J'ai toujours cru que je savais tout sur mon mari Joachim. Quand nous nous sommes mariés, il semblait que nous construisions quelque chose de solide, une vie partagée basée sur la confiance. Pourtant, une simple enveloppe a tout changé. Je l'ai trouvée en rangeant de vieilles boîtes dans le garde-manger. C'était une pile de documents qu'il avait gardés sans jamais en parler. Elle était là, comme un petit secret enterré dans le passé, attendant le bon moment pour être révélé. L'enveloppe était jaunie par le temps. Quand je l'ai ouverte, la première chose que j'ai vue fut un acte de mariage. Un mariage qui n'était pas le mien. Le nom d'une femme appelée Sandra y était inscrit, et, à côté, la date du mariage, bien antérieure à la nôtre. Je suis restée paralysée. Qu'est-ce que c'était que ça? Joachim ne m'avait jamais parlé d'une précédente épouse. Comment avait-il pu me cacher cela? J'ai continué à lire, et j'ai rapidement trouvé une photo. Une photo d'un garçon d'environ 10 ans, sous l'image, le nom de Samuel. J'ai été submergée par un tourbillon d'émotions, et une colère grandissante s'est formée en moi. Joachim avait un fils. Il ne m'en avait jamais parlé. Pourquoi me l'avait-il caché? Que me cachait-il d'autre? Je savais que j'avais besoin de réponses, et je savais aussi qu'il ne me dirait pas la vérité de son plein gré. Alors, je devrais la découvrir par moi-même. J'ai passé le reste de l'après-midi à fouiller les papiers et à essayer de rassembler les pièces de ce puzzle. Il y avait des traces de visite chez un avocat, des séparations et des documents qui indiquaient un mariage plein de problèmes. Mais le plus choquant, c'était que Joachim semblait avoir abandonné Sandra et Samuel du jour au lendemain. Un homme qui, pendant des années, semblait être mon partenaire parfait. Comment avait-il pu faire ça? À ce moment, je savais ce que je devais faire. Je devais trouver Sandra et Samuel. Je devais comprendre ce que Joachim leur avait vraiment fait, plus important encore, comment il comptait cacher ce passé pour toujours. J'étais déterminée à le confronter. Il ne pourrait plus continuer à mentir. Je les trouverais, sans qu'il ne sache rien. Je me suis retrouvée face à un dilemme intérieur. J'aimais Joachim, mais la douleur de la trahison me consumait. Comment avait-il pu mentir sur quelque chose d'aussi important? J'avais besoin de réponses, pour cela, je ferais tout ce qui était nécessaire. Quand j'ai finalement réussi à localiser les coordonnées de Sandra et Samuel, j'ai hésité un instant. J'ai poussé un dernier soupir de résignation avant de prendre le téléphone et de fixer le premier rendez-vous. Je ne savais pas comment il réagirait, mais je savais que la vérité devait être révélée. Je ne pouvais plus vivre avec ce secret planant sur nous. Le téléphone a sonné, et Sandra a répondu. Sa voix était calme, mais je pouvais sentir une certaine tension. Quand j'ai expliqué qui j'étais et la raison de mon appel, elle a semblé surprise, mais pas méfiante. En fait, elle semblait même un peu soulagée. Je ne savais pas à quoi m'attendre, mais j'ai vite réalisé que Sandra attendait ce moment depuis longtemps. Joachim avait été un homme fuyant pour elle, toujours esquivant ses responsabilités. Elle m'a raconté qu'au début, tout semblait parfait. Mais avec le temps, elle avait commencé à remarquer qu'il s'éloignait, devenant de plus en plus absent. Je ne savais pas si je me sentais plus mal en apprenant ce que Joachim lui avait fait ou si j'étais simplement triste qu'elle ait vécu avec cette douleur pendant si longtemps. Il avait menti à tout le monde. Sandra, qui était maintenant divorcée de Joachim, vivait toujours avec Samuel, leur fils. J'ai alors appris qu'elle et le garçon avaient avancé, mais que Samuel n'avait jamais pardonné à Joachim de les avoir abandonnés. Ils vivaient dans une ville voisine, et, apparemment, la relation entre Joachim et son fils était inexistante. Je savais que je devais voir Samuel, que je devais entendre de lui la version de Joachim, la vraie version, sans les mensonges qu'il avait propagés. Sandra a accepté de me rencontrer. J'ai suggéré un café, un endroit neutre où je pourrais mieux comprendre ce qui s'était passé. C'était un pas vers la vérité, et je ne pouvais plus faire marche arrière. En attendant la rencontre, je ne pouvais m'empêcher de penser à Joachim. C'était un homme qui s'était toujours montré si dévoué, si aimant. Comment avait-il pu faire ça à une femme et à un enfant? Comment avait-il pu construire une vie avec moi sur un si grand mensonge? J'étais partagée entre la colère et la tristesse. Mais j'étais certaine de devoir faire ce qui était juste. Dans ce café, j'ai rencontré Sandra, une femme forte, qui avait surmonté de nombreuses difficultés.
Elle ne semblait pas rancunière, mais il y avait une tristesse silencieuse dans ses yeux. Nous avons parlé un moment, et elle m'a raconté plus de détails sur sa vie avec Joachim, sur la façon dont il avait toujours été difficile à cerner, comme s'il cachait quelque chose de profond en lui. J'ai compris davantage l'homme avec qui j'étais mariée, et l'image que j'avais de lui s'éloignait de plus en plus de celle que je croyais connaître. Avant de nous séparer, Sandra m'a confié quelque chose que je n'aurais jamais imaginé. Elle croyait que Joachim ne s'était jamais pardonné d'avoir échoué en tant que mari et père. Peut-être était-ce la raison pour laquelle il s'était éloigné de tout et de tous. J'ai été envahie par une nouvelle vague de colère. Comment avait-il pu me faire croire que nous étions la seule chose importante pour lui, alors qu'en réalité, il n'avait même pas le courage d'affronter son passé? La conversation avec Sandra m'a laissée confuse, mais en même temps plus déterminée. Je ne pouvais pas laisser Joachim continuer à cacher la vérité. L'idée de réunir Sandra, Samuel et Joachim en un seul endroit me semblait de plus en plus attrayante. Je voulais voir l'expression sur son visage quand le passé reviendrait le hanter. J'ai décidé que la prochaine étape serait de convier Samuel à cette réunion. Je me suis rendue à l'université où il étudiait et je l'ai trouvé dans un petit café près du campus. C'était un jeune homme réservé, mais il ne semblait pas gêné de parler avec moi. Comme sa mère, il semblait avoir accepté la douleur du passé, mais en même temps, il gardait une colère silencieuse. La colère de quelqu'un qui avait été abandonné par celui qui aurait dû le protéger. Samuel m'a raconté que Joachim n'avait jamais essayé de le contacter, et que, pendant de nombreuses années, lui et sa mère avaient vécu avec son absence. J'ai écouté ces mots attentivement. Je savais que ce ne serait pas facile pour lui, mais le fait qu'il veuille aussi connaître la vérité sur ce qui s'était passé entre lui et Joachim m'a donné de la force. Samuel méritait cette explication, et, d'une certaine manière, moi aussi. Je l'ai invité à une réunion. Je lui ai expliqué que ce serait une rencontre familiale et qu'il pourrait voir son père, sans savoir ce qui se tramait vraiment. Il a semblé hésiter, mais il a accepté. Je ne savais pas comment Joachim réagirait, mais j'étais prête à en affronter les conséquences. La vérité finit toujours par se révéler, et j'étais sur le point de montrer à Joachim qu'il ne pouvait plus cacher qui il était vraiment. Tout était prêt pour la grande réunion, et je ne pouvais éviter l'anxiété. Le jeu était sur le point de commencer, et je savais que cette confrontation allait tout changer. Joachim ne savait pas ce qui allait se passer, mais il comprendrait bientôt que les mensonges ne pouvaient plus être maintenus. Je me suis préparée à le voir, enfin, au cœur de son propre mensonge. Le jour suivant est arrivé, et la tension était insupportable. J'avais fait ma part. Maintenant, Joachim affronterait le poids de ses mensonges. Le moment est venu, et la tension dans l'air était palpable. Quand Joachim est entré dans la pièce, la première chose qu'il a vue fut Sandra, Samuel et moi, assis autour de la table. Il s'est arrêté à la porte, surpris, essayant probablement de comprendre ce qui se passait. Le silence était total. C'était comme si le temps s'était arrêté. Il nous a regardés, et il a vite réalisé qu'il ne pourrait plus cacher son passé. Je l'ai observé calmement. Il n'y avait plus de place pour des excuses ou des justifications. Je devais dire tout ce que je ressentais. Joachim, voici les personnes que tu as oubliées, les personnes que tu as abandonnées, ai-je commencé. Il a essayé de parler, mais je l'ai interrompu. Tu m'as menti, Joachim. Et maintenant, tu es face à ton passé. Il semblait abasourdi, son expression alternant entre la honte et le désespoir. Johanna, je ne voulais pas que tu saches ça, a-t-il dit d'une voix tremblante. J'ai essayé de faire les choses bien, mais je n'y suis pas arrivé. Tu n'y es pas arrivé, ai-je répliqué, perdant patience. Tu as menti à tout le monde, Joachim. Et maintenant, tu fais face aux conséquences. J'ai regardé Sandra et Samuel, visiblement mal à l'aise, mais il y avait maintenant une sensation de vengeance dans l'air. Ils étaient là, et Joachim devait affronter ce qu'il avait fait. Je ne me suis jamais pardonné d'avoir échoué avec toi et avec Samuel, a-t-il dit, la voix basse. En le regardant, j'ai lâché, mais tu as choisi de vivre avec ça. Je ne peux pas vivre avec un homme menteur à mes côtés. Je savais que la douleur était en nous tous, mais il n'y avait pas de retour en arrière possible. Le mensonge était exposé, et Joachim ne serait plus jamais le même homme. J'étais prête à passer à l'étape suivante.
L'atmosphère était lourde. Ce qui avait commencé comme un simple mensonge se déployait maintenant devant nous tous. Joachim était face au poids de ses actes. Je l'ai regardé, observant la façon dont il évitait les regards, comme si le passé le dévorait littéralement. Il n'y avait plus de place pour des excuses. J'ai finalement dit, d'une voix ferme, « Je ne peux plus vivre avec quelqu'un qui cache qui il est vraiment. Je ne peux plus faire semblant de ne pas connaître ton histoire. » La douleur était intense, mais je savais que c'était nécessaire. Il m'a regardé, et j'ai vu la tristesse et le regret dans ses yeux. Mais il n'y avait plus de place pour ça. Je ne suis plus ta femme, Joachim. Il semblait comprendre, mais ne savait pas quoi dire. Le silence nous a enveloppés alors qu'il essayait de digérer ce qui se passait. Je me suis levée et j'ai regardé une dernière fois l'homme avec qui j'avais passé tant d'années. Je savais que ma décision était la bonne. Ce qui avait commencé comme un simple mensonge était maintenant la raison de la fin de mon mariage. La fin de quelque chose qui n'avait jamais été aussi réel que je l'avais cru. Joachim est sorti de la pièce sans dire un mot. Il savait qu'il n'avait plus sa place dans ma vie. J'ai regardé son départ avec un sentiment de clôture. Maintenant, j'étais libre de suivre mon propre chemin. Il n'y avait plus de poids sur mon cœur, plus de douleur du secret. Je me sentais plus forte, plus libre. Samuel et Sandra m'ont remercié pour ce que j'avais fait. Ils savaient aussi que cette vérité devait être exposée. Malgré la douleur qu'ils portaient encore, il y avait un soulagement dans leurs yeux. Peut-être que, pour la première fois, ils parvenaient enfin à laisser le passé derrière eux. Ils le méritaient. Je le méritais aussi. Et je savais qu'à partir de ce moment, ma vie serait différente. J'étais prête à recommencer. Alors, avez-vous aimé cette histoire? J'espère que vous avez apprécié chaque seconde. Likez la vidéo et abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucun contenu futur. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé, j'adorerais savoir ce que vous en pensez. À la prochaine. Je vous attends.